Pendant 2 mois, j'ai relevé le défi d'apprendre le coréen en utilisant seulement une application. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette application qui s'appelle Ling, et en même temps, je vais vous expliquer quels ont été les points positifs et les points négatifs que j'ai constatés au cours de mon utilisation. Il y a quelques mois, j'ai été contactée par Ling pour réaliser un test de leur application. Ils m'ont donné accès à la version premium de l'application, donc tous les niveaux étaient débloqués. Aujourd'hui, je fais donc une vidéo pour parler de mon avis sur l'application. Les avis et les commentaires sont bien évidemment les miens. Je n'ai pas été rémunérée pour parler de l'application, mais je dispose d'un lien. Ce lien vous permet d'avoir accès gratuitement à l'application pour la découvrir, pour la tester. Et si vous réalisez un achat en utilisant ce lien, je peux avoir une petite commission. Linguap est un outil qui va vous permettre d'apprendre une langue étrangère. Vous avez le choix entre plus de 50 langues différentes, que ce soit des langues répandues comme l'anglais, le français, l'italien, ou d'autres langues un peu plus rares. Ce qui est très bien avec Linguap, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser soit la version web, directement sur votre ordinateur, ou la version application sur votre téléphone ou votre tablette. Si vous allez sur le site internet, vous allez commencer avec un petit tutoriel, comme ici. 안녕하세요. 어떻게 지내요? 저는 잘 지내요. 당신은요? 저도 잘 지내요. 고마워요. 잘 가요? 나중에 봐요. 잘해요. Donc ça, c'est un exemple de dialogue que vous pouvez retrouver dans les différentes leçons. 여자. 나는 여자입니다. 여자, 나는 여자입니다. Donc ça, c'est le type de vocabulaire que vous allez pouvoir apprendre dans les leçons. Donc en fait, dans chaque unité, vous allez avoir accès à tout d'abord du vocabulaire, une petite leçon de grammaire, ensuite vous allez avoir des exemples de phrases types et aussi la possibilité d'écouter un dialogue à la fin. Donc, comme je le disais, voici l'exemple de phrases types que vous allez retrouver dans la leçon. Alors, 나는 여자입니다. Une femme. Donc, je suis une femme. Ici, petite remarque par contre, c'est que ici, normalement, en coréen, il n'y a pas d'espace, il me semble, entre le nom et le himneda, qui est le verbe être. Donc, ça, c'est une petite remarque que j'ai sur l'application, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait souvent des espaces là où il ne devait pas en avoir. Donc, voilà, bon, c'est pas une grosse faute non plus. Ah oui, un autre truc que je viens de remarquer avec cette phrase-là, c'est que nanen, normalement, c'est utilisé dans le cadre informel et le himnida, c'est utilisé dans un cadre un peu plus formel. Donc ça colle pas forcément ensemble le nanen et le himnida. Avec nanen, j'aurais forcément utilisé yo ou pas de terminaison justement. Donc c'est un peu bizarre aussi de l'avoir utilisé là, le himnida. Vous avez 5 niveaux, il me semble, le débutant, intermédiaire supérieur, avancé, et donc expert. Et dans chaque niveau, vous avez 10 unités. Donc vous avez 50 unités au total à faire pour pouvoir terminer l'application, pouvoir terminer ce programme-là. Alors, si j'utilise maintenant l'application, vous allez voir que c'est exactement la même chose. Vous avez la partie apprendre, la partie chatbox et la partie profil. Donc là, par exemple, je vais aller sur le thème des vêtements. Donc voilà, pareil que sur l'ordinateur, vous avez les 4 leçons pour apprendre le vocabulaire, plus la grammaire, la partie parler pour pratiquer votre expression orale, la partie écriture pour pratiquer l'alphabet et l'examen pour réviser le tout. Donc allons voir la partie écriture. Donc dans l'écriture, vous allez vraiment pouvoir réviser l'alphabet, réviser ou apprendre l'alphabet en fonction de votre niveau. Ce qui est vraiment bien dans l'application, c'est que vous avez vraiment l'ordre des traits. Voilà, on va vous expliquer dans quel ordre réaliser les traits. 워. Et dans la partie parler, vous allez vraiment pouvoir pratiquer l'expression orale, en fait, tout simplement. Bistada. Donc là, vous voyez, voilà, je peux bien prononcer le bi. Mon avis sur l'application. Alors, ce qui était vraiment bien pour moi, c'est que j'ai pu revoir.
j'ai pu vérifier ce que j'ai acquis ces 12 derniers mois en coréen. Donc c'est vraiment l'opportunité d'analyser, d'évaluer mes connaissances. Vous allez avoir la possibilité de travailler sur toutes les compétences, qu'elles soient écrites ou orales. Donc ce qui est très bien, c'est que vous allez pratiquer, pratiquer et pratiquer. Et c'est ce qui est vraiment important dans l'apprentissage d'une langue. Ce qui est génial avec cette application, c'est qu'il y a une interface qui donne vraiment envie d'apprendre. Un autre point positif aussi pour cette application, c'est qu'il y a un nombre de thèmes vraiment très large. Donc vous pouvez travailler sur le vocabulaire de la famille, de l'alimentation, mais aussi du sport, du travail. 저는 25살입니다. 당신은 연세가 어떻게 되십니까? 저는 40살입니다. 만나서 반갑습니다. 저도 만나서 반갑습니다. Alors maintenant, quelques petites remarques, quelques problèmes que j'ai constatés sur cette application-là. Le petit problème que vous allez vite remarquer, c'est le temps de chargement de certaines unités. Parfois, c'est très rapide, mais souvent, voire très souvent, ça va mettre 10, 15 secondes, voire 20 secondes à charger, et je trouve que c'est vraiment très long comparé au chargement de d'autres applications. Un autre point que je trouve vraiment dommage dans l'application, c'est que l'alphabet soit réparti sur toutes les unités. Donc ça veut dire que si vous avez seulement la version gratuite, vous n'allez pas avoir accès au reste de l'alphabet, vous allez seulement pouvoir vous exercer sur les premières lettres. Donc ce qui serait vraiment bien, ça serait d'avoir une unité en introduction pour pouvoir apprendre les lettres de l'alphabet. Ce qui est vraiment dommage avec l'application, c'est qu'il y a très peu de points de grammaire qui sont abordés. Il va vous être nécessaire d'avoir un livre de grammaire en plus pour pouvoir approfondir cela. Surtout en coréen, les points de grammaire sont vraiment très importants, je pense. Ce qui serait intéressant aussi, à mon avis, ça serait de rajouter peut-être une table des matières pour voir quels sont les points de grammaire qui sont abordés dans l'application. Comme ça, on peut directement constater quels points de grammaire on a besoin d'approfondir, de retravailler. J'ai aussi rencontré pas mal de problèmes avec le micro et l'exercice de prononciation. À plusieurs reprises, l'application ne reconnaissait pas ce que je disais, donc je sais pas si c'est mon téléphone ou c'est l'application qui avait quelques petits problèmes à ce niveau-là. Mais du coup, ouais, j'ai eu quelques soucis pour la prononciation. Pour les exemples utilisés dans les exercices, je trouvais que ça faisait pas totalement naturel. En coréen, en général, on utilise soit le titre, soit directement le prénom de la personne pour parler. Et dans l'application, on utilise souvent il, elle, tu. Alors qu'en coréen, on utilise, le danchin, on l'utilise pas autant que ça à l'oral. J'ai aussi constaté quelques incohérences dans les exemples ou dans le vocabulaire qui était présenté dans l'application. J'ai tout de suite vous les montrer à l'écran. Donc, pour résumer tout ce que je viens de vous dire, si vous êtes un grand débutant et que vous avez envie de découvrir tranquillement, sans pression, le coréen, c'est vraiment une super application. Mais je suis première à le dire, une application, ça ne vous rendra pas bilingue, vous ne maîtriserez pas la langue en utilisant seulement une application. Donc, si vous avez envie d'approfondir vos connaissances, de creuser un peu plus la grammaire, je vous recommande fortement d'utiliser d'autres méthodes, d'autres ressources pour apprendre le coréen. Si vous souhaitez tester l'application, je vous rappelle que vous avez le lien dans la description de la vidéo. Vous n'avez rien à payer, c'est totalement gratuit. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!